Alors aujourd'hui, on va explorer un enseignement du Dalai Lama qui est à la fois simple et incroyablement profond. Ça concerne une émotion que, soyons honnêtes, on connaît tous très bien, la colère. Tout est parti d'une question très directe et franche qu'on lui a posée. Votre sainteté, comment est-ce que vous faites pour gérer la colère? Une question que beaucoup d'entre nous pourraient se poser non. Et sa réponse? Eh bien, ce n'est pas une longue théorie compliquée. Non, c'est une histoire, une anecdote personnelle qui nous ramène quelque part à la fin des années 50. Au cœur de cette histoire, il y a une voiture, pas n'importe laquelle, une vieille voiture qui avait appartenu au 13e Dalai Lama. Et cette voiture, elle avait un petit défaut, elle tombait tout le temps en panne. Alors, un jour, comme d'habitude, elle est en panne, son chauffeur est en train de la réparer, il est allongé juste en dessous, et là, petit accident. En bricolant, il se cogne la tête, par accident, contre le châssis. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, presque absurde. Le Dalai Lama raconte que le chauffeur est devenu si furieux qu'il s'est délibérément cogné la tête contre la voiture plusieurs fois de plus. Oui, vous avez bien entendu. C'est complètement fou, non? Et cette question, elle est vraiment la clé pour décoder tout le sens de cette histoire. Ce qui nous amène directement à la première grande leçon de cette anecdote, le côté complètement irrationnel de la colère. Réfléchissons-y une seconde. Le chauffeur était en colère contre l'objet qui venait de lui faire mal. Et sa réaction? S'infliger encore plus de douleur. C'est le paradoxe total. Sa colère n'a fait qu'empirer sa propre souffrance. Mais l'histoire ne s'arrête pas juste à ce moment de folie. Le Dalai Lama nous emmène plus loin, pour nous montrer ce qu'est le véritable coût caché de la colère. D'après son analyse, la colère, elle ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'une chaîne d'émotions. Et tout au début de cette chaîne, bien souvent, il y a la peur. Cette peur, si on ne s'en occupe pas, elle grandit, elle se transforme. La peur finit par engendrer du mécontentement. Vous savez, ce sentiment général d'être insatisfait, mal à l'aise. Et pour finir, ce mécontentement qui a mijoté pendant un certain temps, eh bien il explose. C'est lui qui mène à la colère. La colère, c'est donc souvent juste la partie visible de l'iceberg, l'expression finale d'émotions bien plus profondes. Et les conséquences concrètes de tout ça sont assez frappantes. Mettons les deux en face. D'un côté, on a un esprit calme. Ça favorise un corps en bonne santé, c'est un état de paix, et ça nous aide à trouver des solutions. De l'autre, l'esprit en colère. Il affaiblit notre système immunitaire, nous vole notre paix intérieure, et loin de régler quoi que ce soit, il ne fait qu'aggraver les problèmes. Bon, d'accord. Mais alors, on fait quoi? On passe de l'analyse du problème à la solution. Et la solution, c'est de cultiver ce que l'on pourrait appeler l'habitude du calme. Le Dalai Lama propose un petit exercice mental, très simple, en 3 étapes, à faire au moment où on sent la colère monter. Étape 1, s'arrêter et réfléchir à la cause réelle. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça? Étape 2, imaginer les conséquences si on laisse tout exploser. Et étape 3, si on fait ça, alors la compréhension vient d'elle-même. Le principe de base derrière cette pratique est simple mais vraiment puissant. C'est cette phrase: la colère ne résout pas nos problèmes, elle ne fait que les aggraver. C'est le rappel qu'il faut essayer de garder en tête. L'objectif, à la fin, c'est de développer une véritable habitude mentale, c'est-à-dire un processus de pensée qui, à force de le répéter, de le pratiquer, devient un réflexe, un automatisme. Il ne s'agit pas de ne plus jamais ressentir de colère, mais de transformer complètement la manière dont on y réagit. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question à se poser. Quelle pensée choisit-on de nourrir jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude? La réaction impulsive qui nous fait nous cogner la tête contre le mur, ou la réflexion consciente qui nous en empêche? Le choix se fait à chaque instant, par la pratique.